Hello, je suis Bunny avec un U comme dans Uni. Et ce mois de février me donne 10 ans dans la création de contenu autour du célibat, du mariage et des relations amoureuses en général. Et pour fêter ça, j'ai pris le temps de créer quelques vidéos que nous allons partager ensemble. J'ai préparé des supports, alors installe-toi, prends ton thé, ton café ou ton chocolat. Moi, je suis team chocolat. Mets-toi confortable, prends ta couette, vas-y, va dans ton canapé. Et c'est parti, je partage mon écran et on commence. Nous allons casser quelques mythes ensemble. Pour commencer, laisse-moi te dire d'où m'est venue cette idée. Tout ce que je veux te partager vient de mes recherches et de mon expérience personnelle. Donc, c'est tout à fait normal que tu ne les trouves pas ailleurs, assemblés et constitués comme aujourd'hui. Je les ai rédigés pour que ça te serve de guide quand tu parles de relations, quand tu entends certaines choses et que tu cherches des informations. Si tu veux, tu peux le récupérer dans la description juste en dessous de cette vidéo. Commençons avec tous ces principes. On va commencer par le principe numéro un. On ne cherche pas quelqu'un qui nous aime, on cherche quelqu'un qui mérite notre amour. Est-ce que tu le savais? Qu'est-ce que tu penses de ça déjà? Ah, je sais, c'est choquant, hein. Viens, je vais t'expliquer pourquoi. En moyenne, une femme a au moins 5 hommes dans son répertoire qui attendent un signe de sa part pour faire leur demande en mariage. Ils sont déjà amoureux. Ils rêvent déjà d'elle tous les soirs. Ils parlent déjà d'elle à leurs parents. Pour un homme, en moyenne, il a au moins 3 femmes dans son répertoire. Vous vous rendez compte, j'ai dit en moyenne et au moins. C'est pour vous dire à quel point je suis sûr que c'est la moyenne. Qui attendent un signe de lui avec tout le cinéma qu'on connaît. Tu peux faire l'expérience toi-même avec ton téléphone et ton répertoire. Tu les connais déjà, ces personnes. Tu sais très bien qu'elles bavent sur toi et qu'elles sont prêtes à tout pour toi. Mais il y a un mais. Elles ne te touchent pas, elles ne t'intéressent pas. Tu n'arrives pas à te projeter avec ces personnes. À tes yeux, ces personnes ne méritent pas ton amour, ton temps, ton énergie, etc. Je sais que le mot mériter, ça te dérange. J'ai même débattu de ça avec un ami. Mais le fait est que c'est vrai. Sinon, tu aurais choisi quelqu'un dans ton répertoire. Non, tu veux autre chose, tu attends autre chose, tu cherches autre chose. Sais-tu qui te mérite? Continue avec le principe numéro 2. On ne se marie pas pour le bonheur et le meilleur, on se marie pour le malheur et le pire. Et là, je te vois déjà en train de dire, ah, il dit n'importe quoi et tout. Laisse-moi m'expliquer. Tu as bien lu le principe et tu peux le relire plusieurs fois. Je le dis de manière choquante, mais après les explications, je pense que tu seras du même avis que moi. Tu construis ta maison, ton foyer avec une personne que tu veux voir tous les jours, dans les beaux jours, mais surtout dans les mauvais jours. Quand la tempête fera rage, tu la veux auprès de toi, dans le trou, dans les ténèbres. Tu veux sa chaleur. C'est pour les moments difficiles que tu la veux vraiment. Tout le monde peut tenir dans la joie, la fête, la réussite, la vie, le bonheur. Mais il n'y a qu'une personne engagée et aimante qui restera dans la tristesse, le deuil, l'échec, la maladie et le malheur. Et là, je n'ai parlé que des circonstances externes. Mais il y a aussi le passé, les blessures, les traumatismes, les peurs, les souffrances, les erreurs qui affectent profondément notre âme. Et au fond, tu veux une personne qui t'accepte avec ton histoire, le meilleur et le pire, le bonheur
et le malheur. Car ce sont ces extrêmes qui ont construit ton toi d'aujourd'hui. C'est tout aussi vrai pour l'autre. Que peux-tu vraiment supporter? Qui peut supporter ton histoire? Principe numéro 3. Si tu n'es pas en sécurité, tu n'as pas à rester. Quelques explications. La sécurité est la fondation d'une relation de qualité. C'est parce qu'il y a sécurité que l'amour, la confiance et la complicité peuvent naître et grandir. La sécurité, c'est un état d'esprit de paix, de tranquillité, la certitude d'être hors de danger. C'est avant tout intérieur. Donc, pour ne pas confondre l'origine du manque de sécurité, tout simplement de l'insécurité, tu dois faire un travail préalable sur toi par rapport à tes blessures, tes manques, tes carences. Quand tu auras fait ce travail personnel, tu pourras discerner si la personne qui t'intéresse favorise ta sécurité et ta paix. C'est bien souvent ce manque de clarté qui crée des relations déséquilibrées et destructrices. La sécurité étant un état intérieur, tu dois prendre le temps de nommer tes ressentis intérieurs et tes attentes extérieures qui soutiennent tes ressentis. Quelques exemples. Ressenti. Quand je me sens en sécurité, je suis à l'aise pour rire, dire ce que je pense, je peux chanter et danser en public. Mes attentes. Quand on délire avec moi, qu'on me pose des questions, qu'on réponde aux miennes, qu'on soit libre de dire ce que l'on pense vraiment, ça, c'est ça mes attentes personnelles. Quelles sont tes attentes? C'est ça mes ressentis. Quels sont tes ressentis? Comment reconnais-tu que tu es en sécurité? Pas de sécurité égale pas d'amour, pas de confiance. Principe numéro 4. Tant qu'il n'y a pas de signature, il peut y avoir rupture. Ah, ça pique, hein? Cela signifie que tu dois être capable d'éprouver la personne en face de toi et d'éprouver la relation. Ce n'est possible que si tu te connais suffisamment et que tu as formulé tes attentes avec précision. Mais surtout, que tu sais comment les mesurer et les vérifier. C'est littéralement ta vie qui est en jeu. Personnellement, j'appelle cela le filtre. Une amie m'a conseillé de l'appeler le détecteur. Le nom n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que cet outil est basé sur toi, sur ton identité, ta mission de vie, tes attentes. Il te permet de vérifier rapidement et continuellement, c'est-à-dire tous les jours, en continu. Si tu dois poursuivre la relation en cours, as-tu un moyen clair de vérifier la qualité de la relation? Sais-tu créer ton filtre? Principe numéro 5. Le couple ne se base pas sur les sentiments, il se base sur l'engagement. Voilà les explications. Je sais que tu le sais, alors pourquoi les sentiments sont la référence pour toi? Pourquoi tu veux que ton cœur batte vite ou que ton ventre soit noué? Je peux te dire pourquoi. C'est à cause des médias, des films et des séries. Ils ont façonné notre culture. Le mariage est passé du cadre favorable à l'épanouissement à une promesse romantique. Tu dois prendre le temps de vérifier ta vision du couple et du mariage afin que tu aies la clarté suffisante pour choisir. C'est quoi la fondation du couple pour toi? Pour moi, c'est l'engagement. Principe numéro 6. S'il y a sexe rapidement, il y aura ex rapidement. Quelques explications, car très souvent l'amitié s'arrête là où le sexe commence. Donc s'il y a une réelle amitié avant le sexe, il y aura une réelle amitié après le sexe. Très peu de couples arrivent à créer une grande amitié lorsque le couple a commencé par le sexe.
C'est une histoire de physiologie. Le sexe génère de puissantes hormones dans le corps durant l'acte. Les plus connues sont l'adrénaline, la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine, communément appelée. L'adrénaline est communément appelée l'hormone de l'excitation. La dopamine, l'hormone de la récompense. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Et la sérotonine, l'hormone du bonheur. Il y en a une qui est encore secrète, qui est spécifique aux hommes et qui demande plusieurs conditions. La vasopressine, l'hormone de l'accomplissement. Eh bien, ce cocktail d'hormones est addictif. C'est aussi puissant qu'une drogue dure. Et si l'autre n'est pas ton ami, alors tu ne verras l'autre que comme ta dose de plaisir. Non, et non une personne que tu aimes. Et personne n'apprécie de se sentir utilisé. Et c'est comme ça que l'on passe d'une relation avec un beau potentiel à un cœur brisé. Personnellement, je suis pour le sexe dans le mariage. Car pour arriver dans ce cadre, on doit construire une amitié sincère et profonde. C'est le choix que j'ai fait pour ma propre vie. Je ne parle même pas de tous les risques associés au sexe sans cadre. J'ai mis les émoticônes, mais voici ce que ça donne. Les MST et les IST, les maladies sexuellement transmissibles et les infections voilà. Bébé non désiré, la honte, la déception, etc. Alors, autant être avec une personne de confiance. Veux-tu du plaisir un temps ou pour la vie? Pose-toi la question. Principe numéro 7. Comprendre n'est pas comprendre. Ah là, on rentre dans les vraies choses. On est déjà dans des vraies choses, mais là, c'est ouf. Je sais que tu te dis que logiquement, on ne peut pas prendre le même mot pour le contredire, et ça, je le sais très bien. Allons plus loin. Le mot comprendre a plusieurs définitions, mais pour notre sujet, nous allons juste garder celle qui nous intéresse. Pour une femme, comprendre signifie prendre avec ou porter avec. Comme là, tu comprends? Quand elle dit « tu ne me comprends pas », elle veut dire « tu ne portes pas la charge émotionnelle avec moi ». Tu ne fais pas preuve d'empathie dans ma situation. Pour un homme, comprendre signifie agir selon ce qui a été dit ou faire comme discuter. Quand il dit « tu ne me comprends pas », il veut dire « je ne vois pas les actions qui montrent ce qu'on a dit. Tu ne fais rien de ce qu'on a discuté. » Pour faire simple, pour une femme, comprendre est dans l'émotion, alors que pour un homme, comprendre est dans l'action. Peux-tu imaginer tous les problèmes que tu évites en saisissant les nuances du mot comprendre pour l'un et pour l'autre? Peux-tu comprendre comme l'autre? Ah, je t'ai dit, là c'est costaud là. Principe numéro 8. La femme veut de la domination douce. La femme veut de la domination douce. Désir de la femme. Elle veut un homme dangereux qui décide d'être sage. Il a la force d'imposer sa volonté, mais il est à l'écoute. Elle veut un homme puissant qui décide de partager son pouvoir. Elle veut un homme influent qui n'a Dieu que pour elle. Elle veut un homme sérieux et généreux dans ses finances. Elle veut un gagnant qui prend soin du plus faible. Elle veut un homme dominant dans sa vie qui prend soin d'elle avec douceur. Elle désire sa protection et son affection. Dans les faits, en tant qu'homme, nous sommes à l'image de Dieu pour notre femme. Dieu est tout puissant, mais il s'est révélé à l'humanité au travers de l'amour
par la douceur, en la personne de Jésus. On se dit souvent que la femme en demande trop. Sache que c'est lié à cette hiérarchie spirituelle. L'homme a un leadership de position. Dieu l'a créé en premier et l'a établi sur toute la création. La femme a un leadership d'influence. Elle est issue de l'homme, ou dit autrement, elle est tirée de l'homme. C'est l'image de la tête et du cou. L'homme est la tête, la femme est le cou. Peut-on tourner la tête sans le cou, hein? Peut-on aller quelque part sans l'aide du cou? Et aux échecs, le roi et la reine sont des pièces extrêmement importantes. Pour gagner aux échecs, il faut battre le roi. Donc la pièce la plus importante, c'est le roi. Mais la pièce la plus puissante, c'est la reine. Elle peut se déplacer dans toutes les directions. Elle a tous les pouvoirs, elle peut tout casser. Et donc, le roi est le plus important, mais la pièce la plus puissante qui influence le plus le jeu, c'est la reine. As-tu une vision équilibrée de la domination? Je sais que ça va piquer, mais j'ai bien expliqué, hein, je crois. Donc, attention aux commentaires, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. L'homme veut de la soumission en action. Ça pique, ça pique. Quelques situations. Imagine avec moi un homme qui travaille et sa femme est au foyer. Quand il rentre en fin de journée, il ne veut pas des mots. Il veut rentrer dans un havre de paix, propre, avec une bonne odeur de repas. Car il s'est battu à l'extérieur pour la femme qu'il aime. Il veut voir la reconnaissance dans sa femme, dans des actions qui le soutiennent. Autre cas, autre situation. Il travaille et elle travaille. Il a conscience qu'elle a eu une journée difficile comme lui. Il voudrait juste que les difficultés de l'extérieur ne lui retirent pas son rôle de leader. Alors il attend que la femme lui donne l'espace pour décider et diriger le foyer, pas à être en compétition avec elle. Là, je sais que la plupart d'entre nous, on est dans cette situation-là. Mais est-ce que les hommes arrivent forcément à le dire comme ça? Voilà. Pour finir, si elle travaille et lui non, ce cas est le plus difficile à vivre, mais le soutenir passera par le fait de construire sa vision et par des actes concrets pour l'accompagner sans le rabaisser. À retenir, sans le rabaisser. Peu importe la situation, il s'attendra au soutien et à l'accompagnement de sa femme dans des actions claires qui témoignent de la reconnaissance et de l'admiration. Il s'attendra à de la soumission en action. Quelques faits. Le verset dit « Femmes, soyez soumises. Pas mari, soumettez vos femmes. » Il s'agit donc d'une soumission libre et volontaire, n'est-ce pas, messieurs? As-tu un bon rapport avec la soumission? Principe numéro 10. S'il n'est pas prêt à donner sa vie, il n'est pas prêt. Voyons ce que dit la Bible. On aime parler de la femme de Proverbe 31 comme modèle pour les femmes et les épouses. Pour les hommes et les époux, le modèle est Jésus. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, versets 25 à 28. Jésus s'est donné alors que nous étions ses ennemis. L'époux peut le faire pour la personne qu'il aime le plus après Dieu.
Dans les traductions, le verbe est soit se donner ou soit se livrer. Puis, jusqu'à la croix. Donc, il ne s'agit pas de mourir, mais de don de soi. Donner son temps, son argent, son intelligence, sa présence, son énergie, ses talents, ses efforts, sa force et si besoin, sa vie. Avec un objectif clair, que sa femme soit glorieuse, sans tache, sans ride, sainte et irréprochable, irrépréhensible. Glorieuse, c'est-à-dire qu'elle porte la gloire de Dieu. Sans tache, qu'elle est pardonnée par Dieu. Sans ride, consciente de son identité en Christ. Sainte, elle est mise à part pour Dieu. Irréprochable, justifiée par Dieu. En gros, l'homme est le pasteur de sa femme. C'est littéralement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et il est le garant de son identité devant Dieu. Donc le gars, il doit travailler dur pour l'aider à manifester toutes ses qualités devant Dieu. Ressembler à Jésus, c'est très concret dans le mariage. Sais-tu donner comme Jésus? C'est lui le modèle. Là, on est déjà au 10e principe. Et comme tu peux le voir juste en bas, c'est l'étape 0. L'étape 0, c'est la première étape de la formation complète qui s'intitule, ça charge, trouver la femme qui te correspond. Et donc, si tu veux aller plus loin, c'est dans la barre de description. Et nous, on continue avec le principe numéro 11. Si elle n'est pas prête à se soumettre, elle n'est pas prête. Mes sœurs, ne tapez pas, demandez la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Éphésiens 5, versets 22 à 24. En grec, le mot hypotasso signifie se mettre sous l'ordre. Dans la culture de l'époque, c'est un terme militaire. L'homme et la femme sont égaux. Mais la femme est sous l'ordre de l'homme, car c'est lui qui rend les comptes à Dieu. Pour la femme, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui paye pour la femme. Cette responsabilité rappelle Adam et Ève dans le jardin. Après le péché, c'est Adam que Dieu appelle, pas la femme ni les deux. Malheureusement, la société a déformé le mot soumission, ce qui amène les femmes à le rejeter. Cette compréhension de la soumission montre que les femmes aspirent à trouver un homme auquel elles peuvent volontairement se soumettre, un homme dont elles peuvent bénéficier de l'autorité, un véritable leader comme Jésus. La soumission n'est pas facultative, ce n'est pas une option. Pas de mission égale pas de soumission. Messieurs, elle doit se mettre sous l'ordre. D'autres diront qu'elle doit se mettre sous la mission. Donc, s'il n'y a pas d'ordre de mission, où est-ce qu'elle peut se mettre? Sais-tu reconnaître un homme qui mérite ton obéissance? Je sais que les mots ils piquent, mais vous voyez que le Saint-Esprit, c'est pas moi. Principe numéro 12. La vérité est nettement supérieure à la séduction. Quelques explications. Je dois admettre que pour la relation court terme, la séduction a de très très bons résultats. C'est pour cela que je dois te rappeler que l'objectif, c'est le mariage. Si tu n'es pas totalement toi-même dès le début de la relation, tu auras toujours la boule au ventre d'être dévoilé au grand jour. Les papillons dans le ventre vont laisser la place aux aigreurs d'estomac. Est-ce vraiment ce que tu veux?
De même, si tu découvres que l'autre t'a fait croire à autre chose que la vérité, pourras-tu lui faire confiance? Pour le long terme, la vérité sera toujours la meilleure option. Je te vois déjà venir avec tes... Mais la séduction, c'est important dans le couple. Comment on fait pour entretenir le désir alors? On va s'ennuyer de ouf. Les mots ont leur histoire et ils ont un sens très clair. Dans ton couple, ce n'est pas la séduction que tu recherches, c'est la complicité et le romantisme. Ces notions s'appuient fortement et fermement sur la vérité. Du latin, séducere. C'est pour soi, vers soi. Ducere, c'est conduire. C'est la même famille que conduire, amener. Ce mot est créé pour parler de l'action du diable, littéralement. Il était inventé pour dire ce que le diable fait. Entraîner quelqu'un à commettre des fautes, induire en erreur, faire s'égarer, abuser, déshonorer une femme, une jeune fille, détourner du droit chemin. Littéralement, c'est ça séduire. C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Tu vas dire, ah Seigneur, comment je vais séduire cet homme? Et dans la Bible, le diable est littéralement appelé le séducteur. Donc, libérez-vous, lâchez la séduction. Es-tu plus sensible à la vérité ou à la séduction? Principe numéro 13. Les actions sont nettement supérieures aux intentions. Quelques explications. Si ce que tu dis n'est pas aligné avec ce que tu fais, tu te mens à toi-même. Si ce que l'autre dit n'est pas aligné avec ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, il te ment ou elle te ment. S'il y a un mensonge, rappelle-toi que la vérité est nécessaire pour la relation durable. Donc cherche quelqu'un qui est intègre. Pensées, paroles et actions sont alignées dans la même direction. Ne cherche pas à faire les détectives ou les psys. Soit c'est clair, soit ça ne l'est pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Sais-tu relever les actions importantes? As-tu pris le temps d'apprendre? As-tu pris le temps de te former par rapport à ça? Principe numéro 14. On a bientôt fini, tu peux le voir. Aimer est une action libre, volontaire et intentionnelle. Aimer est une action. Ça se voit dans les gestes, dans les comportements. Aimer est libre et volontaire, c'est-à-dire sans influence, sans vice, basé sur une décision personnelle pleinement réfléchie. Aimer est intentionnel, ça vient du cœur, on se donne sincèrement. Il y a tellement à dire, mais le plus important, c'est qu'aimer est entier et total. Entier car ça demande esprit, âme et corps. Total car il s'agit d'un don de soi. Alors, si tu souhaites recevoir une telle qualité d'amour, prépare-toi à donner cette qualité d'amour. Sais-tu aimer? Principe numéro 15. Dieu, le couple et le reste. Et les autres. Quelques explications pour aller vite. Au premier, il y a Dieu, il y a nous, le couple, les enfants, la famille étendue, les amis, la mission que Dieu nous a confiée, et il y a l'Église. L'Église, ça va tout au fond. Parce que la mission était donnée, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est pas d'aller et de créer des églises. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Pour pouvoir prendre soin des siens, des tiens, de ta famille, tu dois d'abord prendre soin de toi. Donc pour prendre soin de toi, tu dois d'abord prendre soin de Dieu. Donc Dieu, toi, ton couple, les enfants, la famille étendue, les amis, la mission et l'Église.
As-tu les bonnes priorités? Principe numéro 16. La qualité de la relation dépend de la qualité de l'homme. Aïe, 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 aïe. L'homme a pour modèle Jésus. Jésus a souffert pour nous. Est-ce que ça signifie que nous ne souffrons pas? Non, ça veut dire que c'est Jésus qui a fait le plus dur. Il a planifié, il a anticipé, il a enseigné, il a exécuté. Actuellement, il continue de nous défendre auprès du Père. Il a envoyé son conseiller qui est le Saint-Esprit. Si un homme pense que gagner de l'argent est suffisant, il a perdu. Si son modèle n'est pas Jésus, il a perdu. C'est dans le cadre que Jésus a préparé que nous pouvons grandir. Jésus est le roi des rois qui s'est volontairement fait esclave. Veux-tu servir ta femme ou ta future femme? La qualité de l'homme. Principe numéro 17. La qualité du couple dépend de la qualité des efforts. Quelques explications. Même si Dieu est au centre, il ne fera rien à notre place. Nous devons demander, nous devons chercher, nous devons frapper à la porte. Quelques exemples. Quand tu veux une table, Dieu te donne du bois. Quand tu veux de l'argent, Dieu te donne du travail. Quand tu veux de la patience, Dieu te donne une épreuve. Veux-tu faire des efforts? Qu'es-tu prêt à faire? Qu'es-tu prête à faire pour que ton couple perdure, prospère? Principe numéro 18. Un problème a toujours une solution. Et oui, on doit parler des conflits. Depuis toujours, des milliards de mariages ont réussi et des milliards d'autres ont échoué. Nous avons un cerveau et un cœur. Nous devons utiliser les deux. Mais surtout, nous avons l'Esprit de Dieu et la Bible. Nous devons apprendre, comprendre et décider. Le couple cherche ensemble, sans s'attaquer, sans s'irriter, chercher jusqu'à trouver. Perso, je ne suis pas pour le compromis, je suis pour l'évolution. Ça signifie que dans le compromis, on se dit je perds ci, tu perds ça, on avance. Alors que moi, je suis plus que si cette situation ne te dérangeait pas avant, avançons comme tel jusqu'à ce qu'on ait évolué dans la situation. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi et j'ai rien à perdre, tu n'as rien à perdre. Nous grandissons tous les deux dans la même direction. Je ne détaillerai pas ça aujourd'hui, mais juste pour vous dire qu'il y a mieux que le compromis. Veux-tu chercher jusqu'à trouver? Principe 19. La grâce et le pardon sont quotidiens. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. On connaît la parole. Les personnes qu'on aime ont plus d'opportunités de nous faire souffrir. Le faire aiguise le fer. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a un pasteur qui disait que notre conjoint, notre conjointe est notre premier prochain. Donc, on doit prendre soin de lui comme on aimerait qu'il prenne soin de nous. Et il nous faut donc pardonner jour après jour pour pouvoir continuer à persévérer ensemble. Sais-tu pardonner rapidement? Et pour finir, le dernier principe du jour. Le sexe témoigne de la santé du couple. Car avant d'arriver au sexe, il nous faut de la sécurité, de l'amour, de la vulnérabilité, de la connexion, de la complicité, de l'intimité. S'il n'y a rien de tout ça, il ne peut pas y avoir de sexe de qualité en fait. Et c'est cela que je dis que, après tout ce que j'ai observé, le sexe témoigne de la santé du couple. Et je parle aussi vraiment de sexe de qualité, bien sûr. Donc voilà, c'est notre dernier principe. Sais-tu prendre soin de ton couple?
Là, on a fait les 20 principes ensemble. Alors, nous allons conclure. Quel principe as-tu découvert? Quel principe vas-tu mettre en place? S'il y a un sujet qui, selon toi, mérite d'être creusé, fais-le savoir. As-tu passé un bon moment avec moi avec ces 20 principes? Waouh! C'était chargé quand même, non? Sache qu'ils sont disponibles dans la barre de description. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est l'étape 0 d'une plus grande formation qui est destinée principalement aux hommes. Trouver la femme qui te correspond. Et ça, c'est l'étape 1, l'étape 0, je veux dire, cassant les mythes. Ensuite, étape 1, il faut faire un constat. Puis, il faut être un disciple, n'est-ce pas? Hein? Découvrir son appel, manifester son appel, être un leader, comprendre la différence entre estime de soi et confiance en soi. On va parler finances aussi. On va parler du filtre, un super outil, franchement. Il y a une amie, elle m'a dit que du bien de ça. Elle m'a dit avant, elle prenait 3 semaines pour connaître un gars et maintenant, elle prend 15 minutes. C'est ça la puissance du filtre. Ensuite, on va passer à l'approche. Après, on va voir pourquoi ça doit durer 90 jours max. Comment faire des rencontres. Et ensuite, nous allons réfléchir. Nous avons 7 sujets de réflexion. Le mariage, les rôles dans le mariage, la communication, pourquoi 80% des mariages échouent et pour finir, les étapes de la création du couple. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère que tu as pris plaisir dans tout ce qu'on a partagé. Si c'est le cas, commente, partage à des amis, partage à ta famille. Là, il y a d'autres vidéos que j'ai créées pour cette occasion, pour ces 10 années que je célèbre. Donc, n'hésite pas à aller les voir. À très bientôt et demeure béni.